Et salut! Alors aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui est très important, qui concerne l'orientation. Donc si tu n'es pas encore dans une filière qui est post-bac et que tu veux te diriger vers tout ce qui est art appliqué, je te conseille de te pencher sur cette vidéo et de l'écouter jusqu'à la fin puisqu'elle te concerne directement. Alors si tu veux, en ce moment il y a une grosse réforme dans ce domaine-ci, dans le domaine de l'art appliqué, qui concerne vraiment tous les secteurs, qui touche tout ce qui est DMA et BTS, que ce soit textile, mode, illustration, cinéma d'animation, poterie, enfin tout ce que tu veux, tout ça, ça va changer. Donc en gros, les BTS, DMA et la MANA, la mise à niveau en art appliqué, sont supprimés pour devenir le DNMAID. Toujours plus compliqué les noms. Enfin je sais même pas si ça se prononce comme ça, si ça se trouve ça se dit DNMADE. Alors déjà STD2A c'était dur à prononcer, mais si en plus maintenant on doit prononcer ce terme-là, les chaussettes de Archiducesse sont-elles sèches, archi sèches? Ah ah, c'était pas trop mal hein. Alors pour te dire à quel point c'est compliqué, cette vidéo je l'avais déjà fait le 1er janvier, mais finalement en discutant avec mes profs à la rentrée, je me suis rendu compte que la réforme était toujours pas fixée et qu'il y avait beaucoup de choses encore qui changeaient, de points qui changeaient, que c'était même pas sûr qu'elles se fassent, puisque voilà, c'était un petit peu n'importe quoi, qu'il y a beaucoup de choses qui coinçaient au niveau effectif, au niveau place dans les écoles, tout ça, mais finalement elle se fait quand même, et ce à la dernière minute. Bon, je sais pas si tu sais, mais APB c'est devenu Parcoursup cette année, le site a changé, et sur ce site, les formations ne sont même pas encore mises. La nouvelle formation n'est pas mise, c'est-à-dire tu trouves le nom, mais en dessous de ce nom-ci, tu cherches des établissements, il y a 0. Alors peut-être qu'aujourd'hui même ça a été mis en place, dans ce cas, tant mieux. Mais quand j'ai regardé en début de semaine, ce n'était toujours pas mis. Alors je vais essayer d'un petit peu t'informer dans cette vidéo, de te dire pourquoi cette réforme se passe, en quoi elle consiste, qu'est-ce que ça change pour toi, qu'est-ce que ça change aussi pour ce qui est candidature et quel est le nouveau programme mis en place. Le DNMAID, c'est une formation en 3 ans, c'est-à-dire que ça a le grade licence. Et ça, c'est un des gros points qui explique la réforme, parce qu'en fait, la MANA, la mise à niveau en art appliqué, ça ne te permettait pas de cumuler des crédits ECTS, c'est-à-dire que ça comptait en année 0 dans un curriculum. C'est une année que tu prends comme ça pour te réorienter en quelque sorte, si tu n'as pas fait STD2A. Donc en gros, les personnes qui sortent des bacs généraux, bac S, L, enfin tout ce que tu veux, vont être contents, puisqu'ils n'auront pas à passer par la case obligatoire qui est la mise à niveau. Mais c'est quelque chose qui amène quand même un autre problème lors des sélections dont je vais te parler un petit peu après. Cette histoire de crédit ECTS et du fait que c'est transformé en licence, ça a été fait puisque en termes de système européen, nous la France on était un petit peu en retard, parce qu'en fait en art on faisait pas le processus européen mis en place par le système de Bologne qui consiste à faire une licence, un master et un doctorat, et que ça posait un petit peu un problème en poursuite d'études, notamment si tu veux continuer tes études à l'étranger, ça clochait un petit peu à ce niveau-là, tu vois, même dans la France et que tu veux continuer en école privée. Voilà, tu es obligé de te refaire une année, c'est-à-dire refaire la 2e année, et ne pouvais pas aller directement en 3e année. Donc ça embêtait les personnes qui voulaient raccrocher à ce système-là de licence, master, doctorat, mais après il y avait quand même le DSAA qui était fait en poursuite d'études pour les DMA et les BTS, c'était encore 2 ans, donc en gros tu faisais 2 ans de BTS ou de DMA, et ensuite tu pouvais aller en DSAA, qui était voilà, les 2 ans supérieurs ensuite logiques de ce qui est fait. Sauf que des fois le DSAA ça ne correspond pas à tout le monde, et du coup tu veux justement raccrocher à d'autres écoles, et c'est là que tu te retrouves un petit peu bloqué. Donc voilà ce qui explique pourquoi ils ont voulu faire le DNMAID, c'est-à-dire une licence. On va voir maintenant le programme. Qu'est-ce qui est prévu pour la première année, la 2e et la 3e? Alors, la première année, c'est l'acquis des fondamentaux. Le premier semestre, c'est une initiation du parcours que tu veux faire, et le 2e semestre, c'est une détermination du parcours par un stage d'observation. Donc tu dois trouver un stage d'observation de 2 semaines, ce qui est assez bien puisque ça te permet de voir un aperçu spécifique vraiment de ce que tu veux faire en voyant comment travaillent les professionnels, mais c'est vrai qu'un stage de 2 semaines c'est un peu compliqué à trouver quand même. Alors si c'est en plus dans des domaines aussi spécifiques que le cinéma d'animation, un peu dur. Je me demande s'ils vont pas le supprimer ce stage-là après, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Ensuite, la 2e année, là on rentre dans quelque chose de plus sérieux et de plus intéressant, c'est une année d'approfondissement et de spécialisation. Donc en gros tu as un semestre où tu enrichis tes connaissances, tout ça, tu fais tes tests,
et un deuxième semestre où pareil tu as encore un stage mais cette fois-ci de 3 mois minimum, donc un très long stage, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant quand même puisque ça te permet de rester sur le long terme déjà dans une entreprise, et puis même si tu bosses bien tu peux penser peut-être à te faire engager par la suite. Enfin je connais des personnes qui se sont fait engagées comme ça, donc je trouve ça super bien. Et ensuite en troisième année, c'est une année de perfectionnement et de projet. C'est une période où tu vas avoir plus de partenariats avec des professionnels, et aussi un deuxième semestre avec encore un stage possible pour la professionnalisation. Donc là franchement on voit qu'ils mettent vraiment le paquet en termes d'insertion en entreprise directement, et c'est une structure qui fait que tu es beaucoup plus autonome, que tu peux aussi un peu plus modeler ton programme. Donc t'as pas seulement voilà, des sujets comme ça que tu dois suivre, c'est toi qui vas un peu piocher dans ce que tu préfères, parce que tu as des mineurs et des majeurs, donc tu vas pouvoir choisir un petit peu tes options en quelque sorte. Donc on va voir un petit peu le secteur animation en termes de majeurs et mineurs. Vu que moi je suis en cinéma d'animation, ça me permet d'un peu plus comparer et de te dire un petit peu ce qui change le plus. En majeur, tu as le choix entre le cinéma d'animation 3D, donc assez classique, c'est-à-dire c'est le DMA un petit peu plus d'avant, c'est les compétences que j'étudie actuellement. Et après tu as une autre majeure, c'est l'animation illustration, mais animation illustration qui vise quelque chose qui est didactique et qui vise au documentaire. Donc ça c'est une prof qui m'en avait parlé justement, que en gros il y a un gros secteur d'embauche dans le domaine justement d'animation qui sont faits dans un but plus marketing, et justement c'est pour ça qu'ils proposent un cursus un peu plus comme ça, c'est qu'il y a une forte demande. Donc voilà, c'est un secteur qui est beaucoup moins cinéma d'animation pour enfants ou jeux vidéo. Donc par exemple ça peut être une vidéo sur les dons du son par exemple, des choses comme ça. Et bon, animation, il n'y a pas vraiment de mineurs à côté, donc c'est pas vraiment la formation qui a le plus de choix. Donc on va les voir en design graphique. Alors en design graphique, tu as 3 cursus, donc déjà ça fait beaucoup plus, hein. Un cursus qui est designer graphique avec une majeure qui est le graphisme et une mineure, donc mineur est égal option quoi. Illustration, typographie et numérique. Ensuite, tu as une autre partie qui est design de marque et de communication, avec une majeure qui est le graphisme, et ensuite des mineurs qui sont l'innovation sociale, la typographie et le numérique. Et ensuite une troisième partie qui est designer typographe. Donc typographie en gros c'est tout ce qui touche au lettering, tout ce qui est calligraphie, composition de lettres, création de police, tout ça. Avec une majeure qui est donc la typographie, et des mineurs qui sont la reliure, la typographie et le numérique. Donc apparemment voilà, il y aura beaucoup plus de choses à tester qu'avant. Tu auras le choix de choisir vraiment les cursus qui te plaisent le plus. Tu n'as pas seulement un seul cursus design graphique, numérique ou imprimé, tu as le choix entre 3 majeurs et le choix ensuite entre 3 mineurs au sein de ces majeurs. Donc ce qui fait beaucoup de choix. Ce que je voulais dire avant de finir, c'est que je trouve que ce qui bloque un petit peu dans cette réforme, c'est que les personnes qui viennent en première année, qui postulent en première année pour quelque chose d'aussi spécifique qui est un DN Made cinéma d'animation ou un DN Made design graphique, peuvent se tromper d'orientation et se tromper de cursus. En fait, ce qui était bien avant avec la mise à niveau, c'est que ça te permettait vraiment de voir les domaines qui te plaisaient le plus, alors qu'en fait là tu pars un peu plus sur un a priori de ce qui pourrait te plaire sans avoir tout testé. Et c'est quelque chose qui est un petit peu problématique dans le sens où je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui se réorientent et qui changent de cursus en cours d'année parce que justement elles se rendent compte que c'est pas quelque chose qui leur convient. Voilà, ça sera un peu difficile au niveau des entretiens aussi, je pense, pour les professeurs de repérer les personnes qui sont vraiment passionnées par ce domaine, étant donné qu'ils savent que c'est des personnes qui n'auront pas tout testé. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu dommage, puisque après tu t'embarques pour 3 ans sans savoir si c'est vraiment quelque chose qui te plaît à fond. Je pense qu'il faut quand même tester beaucoup de choses avant de savoir vraiment ce que l'on veut faire plus tard, surtout dans un domaine aussi vaste qu'est l'art appliqué et le domaine de l'art. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu le point négatif de la réforme, mais cette réforme a quand même beaucoup de bons dans ce qui est poursuite d'études et dans ce qui est constitution aussi du cursus que tu veux, un cursus qui est un peu plus à ton image, je pense. Et pour ce qui est de la candidature et de l'admission, ça se fait par Parcoursup, donc c'est APB c'est devenu Parcoursup. Et normalement tu as la section DN Made, pareil ça sera sur entretien comme ce qui était BTS et DMA,
Et pour ce qui est de l'admission, forcément, faut que tu montres dans tes dossiers de toute façon que tu veux faire ce parcours-ci, qu'est l'illustration, qu'est l'animation, qu'est le textile, qu'est le graphisme. Faut que tu montres vraiment à travers ton boulot que c'est ça que tu veux, quoi. Même si tu es en bac L, il faut vraiment que tu montres dans tes projets que tu veux vraiment faire ça. Et pour la petite anecdote, le truc c'est que l'année prochaine il y aura 45 nouveaux cinémas d'animation dans notre école, 45 nouveaux juniors qu'on aura, puisqu'en fait il y a le DMA qui est encore ouvert pour les manas qui finissent leur cursus, là qui sont encore en cours de route, donc il y aura encore une section DMA pour eux. Et ensuite, il y a aussi le DN Made qui est ouvert avec la première majeure et la deuxième majeure, donc cinéma d'animation 3D et cinéma d'animation beaucoup plus didactique, qui fait qu'on aura beaucoup de fioles. Non, parce que généralement, chaque année, il y avait 12 nouveaux en animation seulement, et là, cette année, il y en aura 45. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Et ça, je peux te dire que c'est quelque chose qui a participé grandement au fait que la réforme a un petit peu bloqué au départ, puisqu'il fallait voir au niveau des effectifs comment régler les choses, comment faire pour qu'il y ait autant de personnes dans l'école qu'avant, malgré cette réforme-ci. Donc voilà, j'espère que j'ai rien omis. Si tu veux des informations un peu plus précises sur les cursus par lesquels tu es intéressé, je t'invite à regarder sur les sites des écoles, ils ont dû mettre en ligne des PDF ou des choses comme ça. En tout cas, sur le site de l'école Estienne, ils ont mis un magnifique PowerPoint super bien fait, où tu cliques voilà, dessus et tu as directement les informations sur les filières que tu veux, avec vraiment majeur, mineur, tout bien listé et tout. Donc ça te permet d'y voir un peu plus clair. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, à tes crayons.